Hello, on se retrouve aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème de la Belgique parce que c'est un sujet qui m'a été de nombreuses fois demandé. Donc aujourd'hui on fait honneur à nos amis belges. Donc on partira en canalisation, puis après avec un tirage de cartes. Dans cette canalisation, donc je vais recevoir comme d'habitude pas mal de symboles, des phrases, des mots. Donc pour certains ça peut paraître un petit peu confus. Sachez que c'est ça aussi d'être médium, c'est que tout n'est pas toujours tout fluide. Et puis et surtout que parfois on va entendre quelque chose, parfois ça va être une sensation, parfois on va voir quelque chose. Donc c'est un peu le melting pot et là-dedans il va falloir remettre un peu d'ordre. Et ben on part tout de suite, on y va. Et puis je tiens à préciser que vous aussi mes amis belges, vous pouvez tout à fait bénéficier de séances. Hein, on fait ça à distance. Donc pareil, si vous voulez des renseignements, vous pouvez trouver mon mail en barre d'infos. Envoyez-moi un message, je vous répondrai avec grand plaisir si vous voulez des séances personnalisées. Et on part en Belgique. On me parle de contrat, de pacte, d'accord, d'alliance. Ça n'arrête pas de me parler de ces dimensions-là. Des choses qui arrivent prochainement de cet ordre-là. Peut-être des nouveaux accords, des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats avec d'autres entités de l'Union européenne pour accomplir des missions symboliques. Ok. Et on me dit que ça risquerait d'être pénible et de mettre à l'épreuve le public. J'entends ici la dimension de la communauté, du peuple, du collectif. Pacte à l'échelle nationale, d'accord ? En fait, on m'explique que le but, c'est de collaborer avec des instances plus hautes, qui relèvent encore d'une autre dimension sur le plan de la, comment dirais-je, de la hiérarchie, mais surtout de l'ordre, en fait. C'est comme si, effectivement, la Belgique était reliée à quelque chose de plus grand et qui tenait un certain ordre plus vaste à l'échelle territoriale. Ok. Ok, sur le plan économique, on me parle de faillite, de possiblement quelque chose qui s'écroule. J'ai une sensation de dégringolade dans le corps, comme s'il y avait une énergie qui me parcourait de la tête aux pieds, pardon, donc avec un mouvement de descente. Il y a quelque chose qui se casse la figure, donc ça peut être tout à fait d'ordre économique. On parle de bouleversement, ouais, à venir, dans les mois prochains, dans les mois qui viennent. De l'eau, du déversement d'eau, ça je le vois, c'est présent. Le mois prochain va être un mois important, un mois crucial pour les énergies de la Belgique, visiblement, par rapport à des accords. Ok, bon, ça peut nous parler de plein de choses, hein. Ça parle de loi, d'un côté assez administratif, judiciaire, loi. Peut d'ailleurs concerner la sécurité de la nation, le plan de la sécurité sur le territoire. J'ai l'impression qu'il y a un plan qui va se déployer, quelque chose qui est mis en route. On parle d'imposture, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en toile de fond, que la Belgique a une place importante dans tout ce qui se déroule. Roue libre, on me dit que, un petit peu comme à l'image de la France, on me dit que ça part à volo. Je vois une roue qui est enlevée de son axe et du coup qui part dans le décor. Ah oui, on me dit fuite en avant par rapport à des personnalités politiques, des membres faisant partie du gouvernement. Il y a un mouvement de fuite qui va se faire dans les semaines, les mois à venir. Ça partira dans tous les sens, ce qui provoquera beaucoup d'instabilité au sein du territoire. Alors là, on parle des personnels soignants, on me parle du parcours de combattant pour certains, et que c'est pas encore terminé tout ça. Donc sûrement sur le plan de la santé, par rapport à tout ce qui a pu se passer là, avec la crise qu'on a connue. Et du coup, d'ailleurs, je pense que certains professionnels du corps médical ont subi des attaques, de la violence par rapport à leur choix, qui allait à l'encontre de la majorité. Et là-dessus, il y a vraiment une énergie qui est empreinte. Il y a de la colère, il y a quelque chose qui n'est pas encore, qui n'est pas fini. Bon, là, j'ai une image très symbolique d'un couvreur sur un toit. Donc, c'est un toit avec des tuiles d'une couleur verte. Et du coup, le couvreur, il est en train d'enlever les tuiles. Normalement, il est censé couvrir et là, tout se détuile. Petit à petit, tuile par tuile, on voit les dessous du toit, on voit la charpente, on voit aussi les désastres économiques, on voit les failles qu'il y a.
On voit les endroits où la charpente elle a été mal faite et du coup on comprend pourquoi les choses étaient chancelantes. La dynamique du pays va changer de ce qu'on nous dit. L'ordre des choses va se changer, le cours des choses est en train de prendre un nouveau tournant. C'est le chantier. Et on est en train de déblayer beaucoup de choses en toile de fond. Là, je vois un ouvrier, encore une fois, sur ce chantier-là. Et en fait, il a un seau dans les mains. Et ce seau, il le remplit de sable. Il est à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et il y a une pièce où il y a plein de sable. Des trucs qui se sont accumulés. Il y a des montagnes de sable. Et l'ouvrier en question, il prend son seau. Il prend un premier seau de sable. Il le jette à l'extérieur du bâtiment. Et voilà, il a ce travail à faire. Tout est en train d'être vidé. C'est en train d'être nettoyé. C'est ce qu'on me dit. Chant du mécontentement, je vois un homme avec une batte de baseball prêt à en découdre. J'ai l'impression qu'il a le sourire narquois. Il n'a plus l'intention de se laisser faire. Donc en Belgique, j'ai l'impression que ça bouillonne pour certains. Il y a une colère qui est là, qui est grandissante. Et on a envie de passer à l'action au sein de groupes. On parle comme de corporations, de gens qui se rassemblent en cercle, mais qui ont envie d'en découvrir. Donc je pense qu'il y aura des mouvements aussi en Belgique, des mouvements de manifestation importants. C'est très bizarre, on a le sentiment d'être dans une chasse à l'homme. J'ai vraiment des cercles d'hommes qui se forment et autour d'un feu et ils se donnent un ordre d'attaque. Allez, on y va quoi. Et j'ai l'impression qu'ils vont aller casser des gueules, faut dire ce qui est. Et je ne prône pas du tout ici la violence, mais il y a cette énergie-là qui est présente. Bon. Allez, je vous propose de prendre les cartes. Pour la Belgique, qu'est-ce qu'on a ? Du mouvement. On me dit du mouvement. Ça va bouger, ça va chahuter. Pour la Belgique, j'ai envie de vous dire... c'est un peu dans l'ordre divin des choses. On est un petit peu tous soumis à ces forces-là. Et la Belgique ne sera pas épargnée. Alors à la coupe, on a la ville, les villes au sein de la Belgique. Ça peut être la capitale aussi, mais les villes, les grandes villes en tout cas. Ça nous parle aussi de la dimension du peuple qui voit un nouveau jour se lever. Grâce aux rayons de ce soleil levant, on voit apparaître de nouveaux horizons. Il y a une perspective différente qui s'ouvre et du coup on met en lumière les ombres. Ok, alors pour la Belgique, voici ce qui ressort. Nous avons en tête une femme, une entité féminine, donc ça peut nous parler soit du territoire en tant que tel, la Belgique, ça peut aussi nous parler d'une personnalité politique, qui est sur la scène publique. Ça peut représenter plusieurs choses, donc là il va falloir interpréter derrière. Vu ce qui vient après, j'ai tendance à me dire qu'on est sur l'énergie du territoire en tant que tel. On nous parle de mouvement ici, d'action, de passage à l'action, mais renversé. Donc peut-être cette action est dirigée vers des buts qui ne sont pas honorables, des buts qui pourraient desservir la Belgique en tant que telle. On a aussi référence à côté de ça à l'économie. On a des flux économiques, on a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose qui se déplace et ça va de pair avec ce qu'on a pu voir en canalisation. Et à côté de ça, on a les accords, les contrats, les partenariats, les actions qui vont dans le sens de l'économie de la Belgique. Mais du coup, on nous parle de flux commerciaux, de flux et d'argent qui vont nourrir des buts qui ne sont pas très beaux. Il y a une espèce de course contre la montre. Est-ce que cette course contre la montre, c'est au regard de ce qu'on a pu voir, on a l'impression que beaucoup de choses sont en train d'être révélées, déterrées, nettoyées. Et on a la sensation ici que les personnes qui dirigent n'ont plus trop le temps, en fait, de faire ce qu'ils veulent, et ils le savent pertinemment. Mais ils essayent tout de même. Ici, on a le travail, on a le labeur, on essaye d'édifier avec des petites mains, nos petits bras, de maintenir un petit peu l'ordre qui était organisé ici, avec l'image des fourmis, d'accord, qui sont en train de bâtir quelque chose. Donc ils essayent à tout prix de maintenir cet ordre-là. On voit ensuite que les décisions qui vont être prises prochainement vont pouvoir impacter directement le côté émotionnel de la population. On ressent ici donc de la tristesse, ici schématisée par ces larmes,
Et puis à côté, on a une figure qui nous parle de la jeunesse. Donc ça peut nous parler des enfants, ça c'est possible. Ça peut aussi nous parler de la force vitale, de la dynamique. Ici, on a des freins qui sont amenés et ça impacte le côté, le corps émotionnel des personnes, si ce n'est des jeunes, de la jeunesse. Et ça, c'est au regard de mauvaises surprises. Donc vous voyez le jeu à l'envers. Hein. Donc là, la surprise, elle est renversée. Donc on a des choses qui se révèlent, mais pas dans leur bonne facette, je dirais. Et là, j'ai une position masculine avec la dimension du consultant. Donc ce sont des énergies masculines qui nous parlent normalement d'action, de passage à action, et là, c'est renversé. Donc ça peut nous parler ici de contrainte, d'action-contrainte. On est un peu privé de nos libertés. Vers quoi on va? Bon, il y a quand même des réussites. Hein. Alors la réussite, elle est pour qui? Pour la lumière, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ce grand soleil qui se lève? Ok, ça met à jour, ça met à nu des choses. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Ce soleil, il est là. Et du coup, il n'y a rien qui le sépare entre lui et le peuple, l'homme qui est représenté ici. Donc on voit beaucoup plus clair. La lumière fait son travail. Ok, malgré les apparences, puisque là on a vu qu'ici ça allait provoquer pour certains des prises de conscience, qu'allait les ramener à une dimension qu'ils ne connaissaient pas. Il y a vraiment des choses qui se révèlent en eux et à l'extérieur d'eux. Cet automne, oui, c'est ce que je vous disais, hein. Pour certains ça va soulever des peurs, des angoisses, des tourments, et il va falloir naviguer avec ça. Tenez bon. La plupart des gens qui suivent cette chaîne, donc je sais qu'il y a quelques Belges, il y a je pense beaucoup de Français, mais pour les Belges présents, donc vous avez tout notre soutien, vraiment de tout cœur, parce que on est un peu dans le même bateau finalement. Hein. On retrouve beaucoup de choses qui se passent également sur le plan de la France. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vie antérieure, pareil, on purifie. On purifie des éléments du passé qui concernent la Belgique, qui concernent son histoire, du vécu, des choses qu'elle a imprimées dans son champ énergétique. Et ce champ énergétique, il est matérialisé dans des corps, dans des corps d'État, mais aussi dans la terre et dans toutes les édifications qui ont pu se construire au cours de l'histoire. Là, je vois des grands bâtiments avec des tours, donc ça peut être des tribunaux, enfin ça peut être des maisons de justice, etc. Enfin, je n'ai pas forcément les bons termes, mais je pense que vous me comprendrez. C'est ça qu'on nous dit ici. Il y a la lumière qui est faite sur ces entités-là. Et ça va nourrir le plan qui est de remettre de l'harmonie. C'est hyper intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de choses qu'on a vues dans la dernière vidéo et on a l'impression qu'on est tous soumis aux mêmes forces. Et c'est ça qui revient ici, c'est la nécessité de réharmoniser tout ça en fait, d'aller déterrer des choses pour créer de nouvelles fondations. C'est ce qui est en train de se passer pour la Belgique. Allez, est-ce qu'on a d'autres choses? Libération d'un blocage, ouais, beaucoup de libérations du coup qui se font en ce sens-là. Puis au-dessus de ça, vous avez toute la symbolique du papillon, toujours avec cette lumière derrière, donc je trouve ça génial. Ce soleil qui se lève, le papillon, on a l'impression qu'il s'élève et qu'il sort de sa cage, d'accord? Donc on passe un cap, on élève les difficultés, on élève aussi des blocages qui étaient liés à du passé, à de l'histoire, des choses qui appartenaient au patrimoine qui avait été édifié. On sort des carcans, vous allez dans ce mouvement-là. Et on a la protection et la réalisation, ce qui vient confirmer mes dires, ce qui vient aussi vous montrer que vous êtes aussi extrêmement soutenus, comme toutes les parties de notre chère Terre, de tous nos continents. Nous sommes épaulés dans ce processus d'épuration, de purification. N'en doutez pas, vraiment, malgré les apparences. Ouais, il y a des choses qui vont se passer prochainement. Hein. Ouais. C'est ce qu'on nous dit et il va falloir accepter. Il va falloir être dans l'acceptation des transformations qui arrivent pour vous aussi en Belgique. Il y a des choses qui vont se passer durant cet automne qui vont être importantes justement dans le processus de libération qui est en train de se faire. Donc vraiment, lâchez prise. C'est le gros point d'invitation qui vous est fait par rapport à ces changements à venir. La Belgique, est-ce qu'on a d'autres choses ?
Ouais, j'ai encore la jeunesse, mais retournée. On a toujours cette femme qui est là. Donc, je vous laisse faire vos interprétations. Une femme d'un certain âge. Ok. Ouais, on a des moments difficiles à traverser, hein. Il va y avoir des phases où la lumière va se révéler et donc mettre en lumière, comme je vous le disais à l'image de ce soleil tout à l'heure, mettre en lumière des choses qu'on n'avait pas vues, qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être mises dans les consciences pour que les consciences s'éveillent, grandissent, ouvrent son point de vue sur les choses qui l'entourent et puissent accueillir la vie d'une manière différente. Il est temps de passer au changement. Ouais, on voit des entités dirigeantes ici, hein. D'accord. Ouais. Rupture. Quelque chose qui se brise. Alors là, c'est au-dessus de la jeunesse. C'est intéressant. Euh... Il y a quelque chose de l'ordre des relations. Des relations, alors ça peut être soit avec les autres territoires, mais je vois aussi vraiment la dimension du peuple qui est là. Et on nous dit que ça va être des choses brutales, des changements qui vont rapidement se mettre en action. On n'est pas forcément prêt à ça. Et ça va nous bouleverser. On va vraiment avoir des grands questionnements existentiels qui pourront découler de ce processus-là. Ouais, ça va bouger. Là, ça vient symboliser le changement de direction. On tourne le gouvernail, on va vraiment à 180 degrés et on change profondément de direction. D'accord. Et tout le monde est touché, hein. J'ai des femmes, des hommes, des vieillards. Ouais, transformation. Mais il faut y croire. Il y a une phase de détachement et ça va se reconstruire derrière. Mais vous aussi, hein, vous allez vraiment vers des changements très importants. Voilà. Dans les fondations de votre belle Belgique. Voilà. Voilà ce qui est ressorti pour aujourd'hui, nos chers amis belges. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions plus précises, des sujets que vous voulez aborder, moi je ne suis pas du tout l'actualité de la Belgique, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe en Belgique. À tort peut-être, voilà, mais je dirais que même pour la France, je ne regarde pas vraiment ce qui se passe. Voilà. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous embrasse.